Regarde un peu cette fasilette. C'est devenu une vraie célébrité. J'avais déjà vu cet article, en effet. Mon père va être furieux. Ça dit ici, le cruel beau-fils a fait mettre sa belle-mère dehors. Allez, oublie ces nouvelles pour le moment. Va plutôt... Allez, annoncer la nouvelle de ta grossesse à ton père. Oui, tu verras que ton père se réjouira de cette belle nouvelle. Mais comment voulez-vous que je sorte? Si je mets le nez dehors, les journalistes vont me reconnaître, ils vont me prendre en photo, ils vont me poser 1001 questions, et puis... Oh, mais enfin, qui est-ce qui va te reconnaître? Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir dernièrement? Il leur faudra un test ADN pour s'assurer que tu es bien Céline Eichmann. Chérie, allez, je vais te donner un fichu pour te couvrir. Tu vas t'emmitoufler la tête et personne ne te reconnaîtra. Ils sont trop occupés avec l'autre. Allez, tiens, prends ça. Prends, mets-le sur ta tête, là. Personne ne va te reconnaître avec ça. Oh. Allez, laisse-moi faire. C'est bon, là, je vais le faire. Allez, ma chérie, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que t'as? Je te signale, je vais sourire comme une idiote toute la journée. J'ai l'impression d'être un imbécile. C'est si étrange. Je n'arrive toujours pas à le croire. Nous deux. Je veux que tu penses à rien d'autre, Hazan. Je veux simplement sentir ton cœur. Sinan, moi j'ai quand même un peu peur. J'ai peur qu'on me fasse de nouveau du mal. Je ne le supporterai pas. Hazan, ensemble, on guérira toutes nos blessures. Cette main s'est éloignée de moi une fois, c'est vrai. J'ai été lâche. J'ai été faible. Je n'ai pas assuré. Mais maintenant que tu es avec moi, je suis beaucoup plus fort. Et je n'ai plus peur du tout. Je vais rejoindre mon frère quelques instants. Oui, c'est d'accord. Et donc, t'as fait tout ça pour ton frère, n'est-ce pas? T'as pris le risque de te retrouver en banqueroute pour nous? Ça en valait la peine. Frangin. C'est pas la peine d'épiloguer. Si, ça en vaut la peine. Je voulais te remercier. Parce que si t'avais pas fait ça pour moi, il n'y aurait pas eu le moindre espoir entre nous deux. N'exagère pas non plus. Car s'il n'y avait jamais eu d'espoir entre vous deux, vous ne seriez pas aussi à l'aise après vous être réconciliés. Peu importe les choses que tu as faites pour Hazan. Non, ce n'est rien, ça suffit, Sinan, s'il te plaît. Mais je me sens mal. J'ai l'impression d'être un idiot, du coup. Écoute... Tu as dit que tu l'aimais. Que tu étais amoureux d'elle. Et que tu étais en train de mourir. Et maintenant, tu es arrivé à récupérer la demoiselle. C'est ta deuxième chance avec elle. Alors ne la bousille pas, hein? Tu auras des comptes à me rendre si tu ne profites pas de ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire. Et là, tu n'auras plus affaire à ton frère. Je te le promets, Yakiz. Je ne la ferai pas souffrir. Hey! Mais enfin! Tu n'avais pas à faire ça.
suis heureuse que tu sois restée. Mais évidemment, Azan, comment j'aurais pu m'en aller sans te parler? Et au fait, pourquoi tu es venue? Pourquoi? Attends, tu plaisantes? On va pas parler de moi après les choses qui viennent de se dérouler. Ah bon? Mais tu n'es pas venue ici pour rien, hein? Ça m'étonnerait, il y a quelque chose. Azan. Allez, ne change pas de sujet, s'il te plaît, et dis-moi plutôt comment tu te sens. Écoute, tu t'es réconcilié avec lui? Il t'a embrassé pour la première fois? Non, ne sois pas timide. Tu n'as pas à me donner tous les détails, dis-moi simplement comment tu vas. Comment tu te sens? Au fond de toi. Allez, partage un peu. Je ne sais pas. En fait, c'est comme si ce n'était pas réel. C'est comme si c'était un rêve duquel j'allais bientôt me réveiller. Azan, j'ai besoin de te poser une question. Est-ce que tu lui fais vraiment confiance cette fois? Tu crois ce que te dit Sinan? Je vais te le dire comme ça. Évidemment, je veux le croire et lui faire confiance. Plus que tout, tu imagines bien. Je veux me sentir à l'aise avec lui plus que tout au monde. Écoute, je sais pas ce que Sinan a fait pour que tu tiennes ces propos-là. Ah, n'aie pas peur. Je vais pas te demander des choses dont tu n'as pas envie de parler, Azan. Si c'est bel et bien lui l'homme qui te convient, alors rien ne pourra vous séparer. Viens là, toi. Tout se passera bien entre nous, je le sais au fond de moi ici. Je l'espère, Azan. Je l'espère. Comment ils ont pu publier ça? Ils détruisent la réputation de papa. Que veux-tu, rien ne l'arrête. Même une fois virée de la maison, elle continue à nous faire suer. Tu crois que c'est elle qui l'a fait? Elle a assez d'influence pour le faire? Tu sais, toute la presse a dû se précipiter. Si la belle-mère de Monsieur Azim Ejmen les a appelés pour leur faire part de cette information, toutes les rédactions ont dû flairer le buzz. Cette bonne femme va rendre papa complètement fou. Appelle-le si tu veux. Tu crois qu'il est au courant? Non, il est à son bureau. Personne ne doit encore être au courant là-bas. Bon, bref, moi, il faut que j'y aille. Le shooting prendra fin ce soir. Viens me voir à ce moment-là, d'accord? Mais arrête de penser à moi. Profites-en un max. Profite du fait d'être ensemble. Et amoureux parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut aussi que je trouve un moment pour lui parler un peu plus tard. Azan, pour l'instant, profites-en à fond. C'est d'accord? À plus tard. Appelle-moi quand tu arriveras et reviens me voir ce soir. D'accord, à plus tard. C'est une rivière, ce n'est pas une mer, tu sais. Une rivière d'huile. Une rivière sans vagues ni tempête. Une rivière aussi ennuyeuse que toi, Yagiz. C'est ça qu'il faudrait dire. Mais tu es plein de surprises également, tu sais. Ça, je l'ai découvert. J'avoue qu'hier, dans la matinée, je voulais t'étrangler, mais là, Yagiz... Mais là, quoi? Je veux te remercier. Parce que tu nous as rendu un fier service, Yagiz, malgré tout le reste. Nous nous sommes réconciliés grâce à toi. Et ça, malgré nos fortes personnalités. Tout s'est passé comme nous l'espérions. Il s'est passé ce que vous vouliez, même si vous ne le saviez pas vous-même. Tu es différent. Mais c'est très agréable. Je suis simplement un frère. Mademoiselle Shamkiran?
vous attend pour la séance photo. Il est vraiment dingue. Très bien, j'arrive tout de suite, monsieur Edgeman. Je crois que... Oui, je crois que je vais passer le reste de ma vie à te remercier de ce que tu as fait, Yagis. Arrête, je vais avoir la grosse tête. Bonjour, madame. Mon mari est à la maison? Non, il est pas là. Que se passe-t-il? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, non, pour rien. Cette fois, c'en est trop. Oui, je sais, je t'ai demandé beaucoup de services, mais que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Tu veux que je te supplie à genoux? D'accord, je vais le faire, d'accord. Écoute, cette nouvelle est épouvantable pour ma famille. Nous sommes en train de traverser un moment très difficile, et cette nouvelle pourrait détruire la réputation de mon beau-père, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Bon, s'il te plaît, je te demande simplement d'y réfléchir encore, d'accord? Oui, j'attends, merci beaucoup. Il se passe quoi, Yasmine? C'est quoi les nouvelles? Bonjour, ma chérie. Alors, cette séance photo? On s'en fiche de la séance photo, c'est quoi la nouvelle? Dis-moi ce qui se passe. J'ai essayé de le résoudre sans rien te dire, mais je n'ai pas réussi à le faire ici. Yasmine, tu vas me le dire à la fin? Qu'est-ce qui se passe? C'est ta mère, ma chérie. Elle a de nouveau fait des siennes. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle a fait? Azim Ejmen jette sa belle-mère à la rue. Tout va bien, hein? C'est simplement le stress. J'ai les mains qui tremblent parce que je suis nerveux. Ça passera vite. Azim Ejmen. Qui est-ce? Pardon, de quel média est-ce que vous parlez? Qui est-ce qui vous a dit ces choses-là? Dites-moi, qui? Non, désolé, mais je ne ferai aucune déclaration. Laissez-moi. Demi-tour, nous rentrons à la maison. Depuis ce matin, je supplie les journalistes de faire disparaître cette nouvelle de tous les sites internet qui l'ont publiée, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai rien pu faire. Les journalistes ne renonceront pas à un tel scandale, surtout quand ça concerne la famille Ejmen, c'est évident. Et c'est... Tu sais que par le passé, j'ai réussi à faire retirer tes photos avec Yacine. Mais comment ils ont retrouvé ma mère? Qui a eu l'idée d'aller la retrouver dans notre ancien quartier? Ça se monnaie bien. Et c'est combien de belles-mères de millionnaires se sont vues obligées de vivre dans un quartier dans de telles conditions, Les journalistes ont dû payer bonbon pour obtenir des photos aussi explicites. Attends, est-ce que tu insinues ce que je crois? Je suis désolée. Je ne veux pas la descendre car malgré tout, c'est ta mère. Mais ce serait une énorme opportunité financière. Elle est dans le besoin. Je comprends rien du tout, je te jure, je comprends rien du tout, moi. Essaie de le voir sous cet angle. À qui cette nouvelle porte préjudice et à qui est-ce qu'elle bénéficie? C'est là le nerf de la guerre. C'est une catastrophe pour ton mari. C'en est une pour toi également. Le beau-fils cruel, l'homme qui a renvoyé sa belle-mère. L'opinion publique est contre lui. Le cas est déjà perdu d'avance. Maintenant, pensons à ta mère. La pauvre qui a été renvoyée de la maison de sa fille. La belle-mère que son gendre ne respecte pas. Ça, c'est une histoire qui cartonne. Et ces photographies qui sont parues aujourd'hui ne sont absolument pas anodines et c'est son billet de retour vers notre demeure. Je suis assise ici en train d'écouter ses explications comme une imbécile. Je pourrais te dire que quelqu'un a pris ces photos par hasard. Et que ma mère n'y est pour rien. Mais elle a fait la même chose pour Hazan et Sinan au tout début. Elle a fait la même chose. Quand ma sœur est sortie de l'hôpital, elle a convié les médias. Elle est intelligente. On ne peut pas lui enlever ça. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Mais elle n'aura rien du tout, Yasmine. Les portes de la maison resteront à jamais fermées pour elle. Et peu importe qu'elle apparaisse à la télévision.
Est-ce que tu es au courant du dernier coup de ta mère? Je viens à peine d'arriver, Azim. Et je viens d'apprendre la nouvelle grâce à Yasmine. Ta mère a diffusé cette information remplie d'insultes et surtout de mensonges. Elle s'est surpassée et s'est surpassée. C'est une honte. Écoute, pour être honnête, Azim, je ne sais pas quoi Elle dire. essaie de faire pression sur moi, c'est évident. Elle veut me faire passer comme le gendre cruel qui jette sa belle-mère à la rue sans le moindre scrupule pour obtenir son billet de retour vers la demeure. Exactement comme dans les anciens films turcs. Elle essaie de me faire tomber dans un piège avec toute cette histoire, je le sais. Chaque fois que quelque chose comme ça arrive, je me dis qu'elle ne peut pas descendre encore plus bas, mais crois-moi quand je te dis que ta mère n'a décidément aucune limite, et c'est... Elle prévoit toujours tout. C'est pour ça qu'elle n'a pas accepté la nouvelle maison. Elle veut que les gens pensent que je suis un véritable monstre, un monstre sans scrupules de manière à m'humilier. Azim, s'il te plaît, la petite est suffisamment triste comme ça. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être triste après tout ça. Et c'est ta mère, Essay. Et elle va apprendre une bonne fois qu'elle ne peut pas m'humilier. Oh oui, elle va voir. Azim, non, attends. Azim, attends une seconde. Essay, n'interviens pas. Ne te mêle pas de tout ça, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Écoute-moi, tu ne peux pas aller voir ma mère dans cet état, d'accord? Tu es très énervé, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. En plus, tu ne connais pas notre quartier. Si tu vas là-bas pour discuter, ça va dégénérer, j'en suis persuadée. Les gens en parleront avec les journalistes. Oui, peut-être, mais à cause de ta fichue mère, toute la Turquie est en train de parler de moi en ce moment. Azim, s'il te plaît. Laisse-moi m'en charger, d'accord? Je suis la seule qui peut arriver à la stopper. S'il te plaît, écoute-moi, je vais y aller toute seule. Et je vais faire tout le nécessaire pour arriver à la convaincre. Et c'est... J'y vais. Possible, ils ne sont toujours pas partis. Vous n'avez pas honte de venir embêter les gens sous leurs fenêtres? Vous êtes tous là à attendre comme des nigauds. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, bande de charognards? Nous avons déjà tout raconté. Et malgré ça, vous ne partez pas. Au point où vous en êtes, vous n'avez plus qu'à installer des tentes. Et dormir devant la porte de cette bonne femme. Vous ne comprenez pas? Allez-vous-en d'ici. Et occupez-vous de vos affaires, allez! Ah, décidément, vous aimez ennuyer les pauvres gens. Que Dieu vous apporte la sagesse autant que vous êtes. Est-ce que vous trouvez que c'est malin de rester dehors par le temps qu'il fait? Vous et vos sales caméras, il n'y a que vous qui savez ce que vous attendez. Mon Dieu, aide-moi à être patiente, s'il te plaît. Et c'est pas possible, ils se reproduisent comme des mouches. Il semble ne pas vouloir s'en aller. Et bien qu'il poireaute. Mon Dieu, la bêtise n'a pas de limite. Pourquoi est-ce que je peux pas ouvrir ça? Oh. J'en ai assez de tous vous voir. Je ne vois pas pourquoi je devrais vous supporter sous mes fenêtres. Vous n'en avez pas assez. Ça suffit. Non mais vraiment, ça suffit. Ah, allez-vous-en tous autant que vous êtes dégarpissés de chez moi. Pas de photos. Je ne fais plus partie de la famille Elmen, alors allez-vous-en d'ici. Je veux plus vous voir. Ne me posez pas de questions comme ça. Je ne veux pas faire passer de message à personne. Allez-vous-en, sale vaudou. Allez, allez-vous-en. Éteignez vos caméras. Je ne veux plus vous voir devant ma porte. C'est un quartier respectable. Et je suis une personne des plus normales. Ne me prenez pas en photo. Je vais appeler la police. Je ne vais rien déclarer, vous tout compris. Je n'ai absolument rien à vous dire. Alors dégagez. Allez-vous-en de devant ma porte. J'en ai plus qu'assez. Du balai. Allez-vous-en. Allez-vous-en, je vous dis. J'appelle la police. Allez, dégarpissez. Ça suffit, toi, c'est un quartier familial. Allez, partez d'ici. Ça y est, la police arrive. Oui, la police arrive. Maintenant, vous arrivez à vos têtes. Allez, dégarpissez. Ah, que voulez-vous que je vous dise? Il y a un moment où ça doit s'arrêter. Vous croyez que je suis une célébrité? Allez filmer les actrices de cinéma. Nous sommes des gens normaux. Ici, c'est un quartier de gens humbles. Je ne veux plus jamais vous revoir devant ma porte. Je vais appeler la police. Vous verrez. Depuis hier, je t'ai appelé plein de fois. T'as pas regardé ton téléphone? Bon, raconte ce qui s'est passé. T'es parti en courant après Essay. Yacine, tu vas me répondre ou pas? Oguz? Ouais. Je vais devenir papa. Ah oui, Céline est enceinte. Je vais devenir papa désormais. Le passé doit rester derrière moi. Et ce sera le cas. T'as entendu? Qu'est-ce que je dois dire? Je me réjouis pour toi. Je te félicite, frangin.
Allez-vous-en, sinon je... Est-ce qu'on peut parler, maman? Tu as vu ce qu'ils disent dans les journaux? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Tu l'as vu? Si tu étais arrivé 2 minutes plus tôt, les journalistes se seraient beaucoup amusés avec nous deux. Ah. Enfin. Que puis-je faire pour toi, hein? Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Tu veux un thé? Je ne suis pas venue ici pour manger. Bien sûr. Ton mari est en colère contre toi. Combien de temps est-ce que tu vas continuer à jouer à ça? Continuer à jouer à quoi, ma chérie? Faire semblant d'être triste pour commencer? Faire semblant que ce qui arrive t'affecte beaucoup? Ça va durer combien de temps? Je sais très bien ce que tu essaies d'obtenir avec ça, maman. Azim et moi savons très bien ce que tu essaies d'obtenir en appelant les médias. Ah, papa, ce n'est pas la réaction à laquelle je m'attendais. D'accord, peut-être que la nouvelle ne te rend pas fou de joie, mais je pensais au moins que tu serais un peu ému. Et je me suis trompée. Cette femme, ton épouse, a réussi à construire un mur immense entre nous deux. À tel point que même cette nouvelle ne te rend pas heureux. Si tu as terminé, tu peux t'en aller, Céline. Quoi, c'est tout, papa? Pour ta fille? C'est tout ce que tu vas lui dire alors qu'elle t'annonce sa grossesse? Que t'attendais-tu à ce que je dise? J'ai dit ce que j'avais à dire, félicitations. Je suis ravi pour toi, ma chérie, c'est une grande nouvelle. Je te l'ai déjà dit tout ça, que voulais-tu que je rajoute? Je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes des propos aussi froids. Je voulais simplement que tu redeviennes mon père dans un moment comme ça. Je te rappelle tout de même que tu as pointé une arme sur mon mari, papa. Mais je l'ai déjà oublié. J'ai effacé de ma fichue mémoire tout ce qui s'est passé avant de venir te voir ici. J'ai tout oublié pour pouvoir venir te voir, papa. Je suis venue pour que nous puissions redevenir un père et sa fille. Je suis venue ici pour récupérer mon père. Tu veux vraiment que je redevienne ton père, hein? C'est ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en tant que père? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Dis-moi. Non mais sérieusement, est-ce que tu ne me vois pas? Tu ne vois pas dans quel état de délabrement est ta fille, papa? Je suis comme ça à cause du quartier dans lequel je vis, où même les trottoirs puent la pauvreté. Tu ne vois pas ce que je suis devenue, papa? Je sens que chaque jour qui passe, je me perds encore un peu plus dans l'autre maison. Je ne supporte plus d'être la belle-fille de cette sale bonne femme. Je ne supporte plus de passer mes jours et mes nuits dans cet endroit épouvantable, papa. Mais bon, d'accord, hein? Je comprends. Bon, écoute. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. En tant que père et fille, oui, je sais que tous les deux nous avons fait des choses terribles. Mais nous devrions en finir avec ça tout de suite. Je ne peux pas devenir mère dans ces conditions. Je ne peux tout de même pas accoucher dans cette maison, papa. Je ne peux plus vivre là-bas. Tu aurais dû y penser avant de te marier avec ce type. Mais tu n'as rien écouté de ce que je t'ai dit, papa? Tu n'as pas entendu tous les arguments que je viens de te donner? Tu n'arrives plus à comprendre ta fille ou quoi? La porte de cette maison sera de nouveau ouverte pour toi, Céline. Mais uniquement à une condition. Tant que tu seras mariée à ce pauvre type, tu ne pourras pas être ma fille. Écoute, je te jure que je n'ai jamais dit à la presse de venir ici pour me harceler. Et c'est pas moi qui ai décroché ce tableau du mur de la salle à manger. Et je n'ai pas dit aux journalistes de venir ici. Je vois, et tu continues de mentir sans vergogne. Tu continues à me soutenir au contraire en sachant pertinemment que je ne te croirais pas. Écoute, je te dirais la même chose si je savais que j'allais mourir en face de toi, ma chérie. Mourir à cet instant précis. Pour avoir tenu des mensonges, je te dirais tout pareil, parce que c'est la vérité. Si je l'avais fait, je te l'aurais dit, tu me connais. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Oui, je te l'aurais dit. Et si tu me permets, je vais te dire encore une fois la vérité, et peu importe que tu me crois ou pas. Celle qui a décroché ce portrait du mur et qui a dit à la presse de venir devant chez moi, c'est cette sale vipère, c'est cette morue qui l'a fait, je le sais. Bien sûr.
Yasmine ne rêve que d'une chose, c'est que tu reviennes à la maison. Tu manques tellement à ma belle-fille, maman. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ça, bien sûr, évidemment. Eh bien, je sais pas pourquoi elle fait tout ça, j'avoue que c'est un mystère pour moi. Mais une chose est sûre, je sais que Dieu et le diable savent pourquoi elle joue à ce petit jeu. Chérie, je te l'ai répété à de nombreuses reprises, je vais te le dire une autre fois, je vais te le répéter encore et encore si c'est nécessaire, jusqu'à ce que ça rentre. Tu ne peux pas être l'ami de cette bonne femme. Elle manigance quelque chose contre toi. Elle commence par s'en prendre à ta mère, mais uniquement pour en finir avec toi. Écoute, je ne suis pas là pour écouter tes délires concernant Yasmine, c'est d'accord? Je suis venue pour te supplier d'arrêter de faire ce que tu fais. Parce que je ne le supporte plus, maman. Je ne le supporte plus, maman. Tu ne veux pas le comprendre, je ne le supporte plus. Ne pleure pas, ma chérie, ne pleure pas. Laisse-moi. Essaie de te calmer. Laisse-moi. Ça suffit, arrête, s'il te plaît. Parce que là, je suis à bout de nerfs. Je suis fatiguée de ne penser qu'à tout ce que tu as fait pour me faire entrer dans cette magnifique maison, j'en conviens, mais où je suis enfermée désormais. Maman, pourquoi tu ne le comprends pas? Je suis si fatiguée de devoir avoir honte de ma propre mère. Bon. Nous pouvons te donner ce que tu voudras. Est-ce que tu es d'accord? Ce que tu voudras. Est-ce que tu veux une maison? Nous te l'achèterons là où tu voudras. Est-ce que tu veux de l'argent? Combien est-ce que tu veux? Tu veux des livres, des euros? Ce que tu voudras, maman. Tu te souviens de cette soirée où tu as monnayé le futur de ta fille avec Azim? Maintenant, c'est moi qui suis en train de négocier le tien. Alors dis-moi, pour quelle somme est-ce que tu nous ficheras la paix? Combien est-ce que tu veux pour laisser définitivement ta fille tranquille? Dis-moi. Écoute, pour l'instant, je dois y aller. Mais ne m'oblige pas à revenir ici pour te le répéter. Décide de la somme que tu voudras. Et ensuite, préviens-nous par téléphone. Nous ferons les arrangements nécessaires. Oh non. Oh non. Ta mère n'a pas eu pitié de toi. Pourquoi est-ce que tu aurais pitié d'elle? Tu n'auras pas pitié d'elle. Tu n'en auras aucune.
Oui, oui, Hazan, c'est très bien. Dernière pause. Dan, c'est moi qui vais m'en charger, s'il te plaît. Oui, si tu veux. La dernière, elle est pour moi. Regarde un peu le sourire. Hazan est vraiment amoureuse. Ils se sont réconciliés, hein? Bien sûr. Avant, nous devions l'obliger à sourire. Maintenant, elle n'arrête plus de le faire. Vas-y, souris. Souris plus, un peu plus. Et un peu plus. Et un peu plus. Fini. Dernière pause. Dernière photo. Fini. On redémarre le jour où ça se termine. N'y voit aucun signe, c'est le hasard. Mais qu'est-ce que tu fais? Pas ici devant tout le monde. Eh ben dis-moi, je savais pas que t'étais aussi timide. Pas de problème. Monsieur Ejmen, désolé de vous déranger, mais... Non, tu ne nous déranges pas. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Vas-y, je t'écoute. Votre frère a organisé un dîner pour célébrer la fin du shooting. Ah, super. Appelle mon frère, on va aller célébrer ça ensemble. Il est déjà parti. Je l'ai vu monter dans sa voiture un peu plus tôt. Je l'ai stoppé et il m'a dit qu'il rentrait à Istanbul. Concentrons-nous sur cette affaire dès ce soir, parce qu'elle concerne directement la famille Ejmen. Nous allons demander à la presse un encart pour donner notre version des faits. D'accord, oui, ce sera tout. Non, attendez, il faudra aussi mettre l'accent sur le fait que cette dame vit là-bas de son propre choix. Nous ne donnerons pas plus d'explications, d'accord? Pas de pitié pour Fazilette? Ah, c'est bon, s'il te plaît, Yasmine. Dois-je te le rappeler? Cette bonne femme n'a jamais appartenu à notre famille. Peu importe, mettons ce sujet de côté. On ne va pas parler de Fazilette toute la soirée. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est pourquoi ce truc? Tu transportes tes compléments avec toi tout le temps. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? C'est quoi celui-là? Du fer, c'est ça? Oui, oui. En effet, c'est du fer et c'est pour le bébé. Je vais le reprendre. Fais attention, tu aurais pu le casser. Mais quelle honte!
Ce type ne devrait pas être ton père. Les médias devraient savoir ce qu'il est en train de faire. Oui, ce qu'il est en train de faire à sa pauvre fille qui est enceinte. Maman, ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Je ne reconnais plus mon père désormais. C'est comme un étranger quand il est en face de moi. C'est à cause de cette garce. Elle a réussi à transformer mon père en mon pire ennemi, voilà. Je vais aller prendre l'air. Oui, ça va faire avancer les choses. Même tes frères ne montrent pas beaucoup de compassion vis-à-vis de toi, Céline. Je ne comprends pas comment ils peuvent oublier leur sœur comme ça du jour au lendemain. Vraiment, il n'y en a pas un qui s'inquiète pour ce bébé? Oui, mes frères. Ce n'est pas vrai, mon frère Gokhan m'a donné de l'argent. Comment j'ai pu oublier ça? Attendez une seconde, il y avait de l'argent ici. Il y avait 1000 $ dans ce sac. Soukriye, dites, est-ce que vous avez pris cet argent qui était dans mon sac? Eh, c'est de l'argent, ma fille, et je suis ta belle-mère, je te rappelle. D'après les règles de cette famille, ce qui est à toi est à tout le monde également. Ah, d'accord. D'accord, je ne vais pas en faire un plat. Mais maintenant, je vais remettre mon sac où il était. Et vous allez remettre l'argent à l'intérieur et nous allons faire comme si rien ne s'était passé. Est-ce que nous sommes d'accord? Écoute-moi, chère Céline. Pour te calmer, tu vas me faire le plaisir de prendre un verre d'eau et tu vas oublier cet argent. Et moi, à ta place, j'éviterai de chercher des noix à ta belle-mère. Vous n'avez pas intérêt, Soukriye, ce que vous faites, mais... Tais-toi! Tu n'as pas intérêt à dire que je dépasse les limites. J'ai pris cet argent et je l'ai caché. Parce que vois-tu, cet argent est l'assurance chômage de mon fils. C'est la réponse aux agissements de ton père. Ça servira pour le gamin que tu attends. Je ne vais pas permettre que vous dilapidiez cet argent n'importe comment tous les deux. Quand Yacine entendra parler de ça... Je vais le dire à mon garçon. Vas-y, je t'en prie. Maintenant, regarde-moi dans les yeux, espèce d'effronté. Je ne suis pas comme Yacine. Je ne sors pas prendre l'air quand ça ne va pas. Je m'accroche à ma proie comme une teigne et la fais souffrir jusqu'au sang. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et ici, c'est la chambre à coucher. Viens. Ici, le salon, bien sûr. Bien entendu, tu connais déjà la vue. C'est vrai. Et il n'est pas aussi grand que celui de ton frère Yagiz. Mais bon, c'est suffisant pour moi. Qu'est-ce que tu as, Sinan? T'as mentionné Yagiz à l'instant. Il a investi tout son argent dans ce projet et il ne vient même pas le célébrer avec nous. Il doit sûrement être contrarié. Pourquoi? C'est à cause du travail? Tu penses que je suis cinglé, c'est ça? C'est lui le cinglé de la famille. T'aurais entendu la discussion qu'il a eue avec mon père, quand il a voulu que la séance photo se fasse loin de la ville. Tout ça, c'était pour que nous soyons ensemble, toi et moi. Et pour pouvoir nous enfermer dans cette maison. Une seconde. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est vrai? C'est vrai ce que tu as dit à toute l'équipe? Est-ce que c'est lui qui a payé pour tout ça? C'est ça, Yagiz a mis toutes ses économies dans ce nouveau projet. Et il l'a fait pour nous, Hazan. Non, non, attends, tu plaisantes. Mais enfin... Mon frère est comme ça, Hazan. Sinan, nous devons faire quelque chose ensemble. Je veux dire, nous devons faire quelque chose ensemble pour lui et vite. J'ai déjà bien réfléchi à la question. Compte sur moi. Je ne sais pas ce que je peux faire pour lui, mais je me tiens prête, Sinan. Je suis là. On va résoudre ça ensemble, Hazan. Désormais, on va tout résoudre ensemble.